Il y a un endroit sur ton profil que tout le monde regarde, mais que très peu de coachs ou que les personnes qui accompagnent les autres regardent vraiment. Et c'est tout simplement ta bio. Très souvent, on écrit son métier, on ajoute accompagnement sur mesure, on met un petit emoji, on pose vaguement une question, mais en fait, on ne s'attarde pas sur comment on doit créer sa bio de manière claire. Et ta bio, c'est pas une présentation. C'est un filtre pour les gens qui vont arriver sur ton profil et tu dois vraiment pouvoir expliquer ce que tu vas leur apporter. Mais ta bio, c'est pas une présentation et c'est un filtre pour les gens qui vont arriver sur ton profil. Parce que en fait, en quelques secondes, la personne qui va arriver sur ton profil, elle va décider si elle reste ou si elle s'en va. Et il faut savoir un truc, si ta bio, elle n'est pas claire, qu'elle est floue, ton contenu, il aura beau être excellent, la personne, elle ira pas prendre le temps de regarder ton contenu parce qu'elle sera déjà repartie. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement t'expliquer pourquoi beaucoup de bios ne donnent pas envie d'acheter et t'expliquer en détail avec 3 étapes clés comment écrire une bio claire qui donne envie de te parler et de rester sur ton profil. Et en fait, le problème principal des bios, c'est pas qu'elles sont forcément mal écrites. En fait, elles sont pas claires, elles sont floues. Elles expliquent ce que tu fais, mais pas pour qui, ce que ça va changer pour la personne, ça va pas parler de ses douleurs. Je vois très souvent coach mindset, coach holistique, je t'aide à révéler ton potentiel. Alors en soi, c'est pas faux, mais c'est vraiment pas clair, c'est hyper flou. Parce qu'en soi, si par exemple je suis une coach qui galère à trouver ses premiers clients, révéler ton potentiel, ça va absolument pas me parler. Je vais me sentir complètement perdue en arrivant sur ce profil. Et si je suis pas sûre, si je me sens pas concernée, je vais juste partir en fait du profil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ta bio, elle doit répondre à une question très simple pour la personne qui regarde. Est-ce que c'est fait pour moi? Et si la réponse, elle n'est pas évidente dans le cerveau de la personne, elle va partir. C'est sûr et certain. Il y a 3 erreurs que je vois tout le temps sur les profils Instagram, donc on va les regarder ensemble, on va les décortiquer. La première erreur, c'est que tu parles de toi au lieu de parler de la personne, de son problème, de sa douleur. Tu vas écrire « je suis coach certifié, je fais un accompagnement sur mesure ». Sauf que la personne, elle cherche absolument pas ton CV et elle s'en fout. Vraiment, elle s'en fiche. La personne, ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que tu comprends vraiment ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse en ce moment, ses douleurs, ses interrogations. Donc pour solutionner cette première erreur, ta bio, elle doit commencer par elle, et non pas par toi. La deuxième erreur que je vois tout le temps, c'est quand tu es trop large. Tu parles à tout le monde. Par exemple, j'aide les femmes. Très bien. Lesquelles? À faire quoi? Dans quelle situation? Et en fait, plus tu es large, moins tu vas être rassurante pour les personnes qui vont aller sur ton profil. Et l'erreur numéro 3, c'est de ne pas montrer de résultats concrets pour la personne. Je vois beaucoup de bios qui parlent du métier. Ok, coach business, très bien. Mais pas du changement en tant que tel. Est-ce que tu vas gagner en clarté, plus de clientes, plus de confiance, plus de ventes? Qu'est-ce que tu vas apporter comme résultat concret? Il faut vraiment comprendre quelque chose. Les personnes, elles n'achètent pas un métier. Elles achètent un avant-après. Elles achètent une transformation pour elles. Et si la personne, elle voit pas ce que tu peux changer pour elle, il n'y aura aucun intérêt, il n'y aura aucun désir d'aller vers toi. Et maintenant qu'on a vu les 3 grosses erreurs, on va pouvoir créer justement une bio plus claire avec 3 étapes toutes simples. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de faire des choses compliquées. Le but, c'est d'être clair et précis. En premier, on va dire à qui tu parles. Par exemple, coach pour celles qui n'arrivent pas à trouver leur premier client. C'est simple, on comprend immédiatement, on ne se demande pas si on est concerné ou pas. Si tu n'es pas coach et si tu cherches pas tes premiers clients, ça ne te concerne pas. En deuxième, on va parler du problème précis de la personne. Par exemple, tu postes mais tu n'as aucun résultat. Le but ici, c'est vraiment d'aller mettre le doigt sur un point de douleur, sur une vraie difficulté que rencontre la personne. Et en 3, on va aller parler de ce qui change pour la personne. Et là, par exemple, on pourrait dire « je t'aide à clarifier ton message pour attirer les bonnes personnes ». En fait, c'est clair, c'est simple, c'est précis. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que la simplicité remplace la créativité. On n'a pas besoin d'être créatif au niveau de sa bio. On va faire un avant-après pour que tu comprennes bien l'exemple. On va prendre coach business en exemple. Donc dans sa bio, on va avoir coach business, accompagnement sur mesure, DM pour plus d'infos. Et après, si on corrige ça, on pourrait très bien dire
Coach pour celles qui veulent trouver leur première cliente, mais qui postent sans résultat. Je t'aide à rendre ton message plus clair pour attirer les bonnes personnes. Je sais pas si tu vois la différence, la subtilité. En fait, tout simplement, c'est pas plus long, c'est pas plus marketing, c'est juste plus clair, plus précis pour la personne qui va arriver sur ton compte. Et quand c'est plus clair, la personne elle reste. Quand la personne elle reste, elle commence à te faire confiance. Et quand seulement la personne commence à te faire confiance, elle va pouvoir venir avoir envie de venir t'écrire, de demander de l'accompagnement, de te poser des questions. Et c'est là que tu vas créer un vrai lien avec la personne. Donc si aujourd'hui ta bio elle est pas claire, c'est pas grave. On nous apprend pas à écrire des bios, on nous apprend à parler de notre métier. Donc c'est tout à fait normal si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir une bio claire et concise. Donc si je résume, il faut que tu te demandes seulement 3 petites choses. Est-ce qu'en 5 secondes, la personne elle comprend que c'est pour elle? Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Et est-ce que tu parles d'elle ou est-ce que tu parles de toi? Et honnêtement, si tu règles ces 3 choses-là, tu vas voir une grande différence et ça, je te le promets. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour t'aider à clarifier ton message, attirer des bons clients, des personnes qualifiées. Donc si jamais tu veux continuer à travailler ça, abonne-toi. Et si jamais tu veux qu'on travaille ta bio, n'hésite pas à me mettre en commentaire ta bio actuelle et moi je te fais un petit retour.